Notre histoire commence le 29 août dernier, lorsque l'on découvre ces images choquantes enregistrées par une caméra de surveillance à Cannes. On y voit une femme de 89 ans en train de se faire violemment agresser par 3 jeunes, âgés de 14 à 15 ans, montant du vol, seulement 10 €. Cette agression suscite alors très vite l'émotion et fait le tour des chaînes info. Violente agression qui suscite l'indignation. Ce matin, dans une interview diffusée par BFM, l'octogénaire a pris la parole. Je suis pas trop en colère parce que est-ce que c'est de leur faute ou faute aux parents? Je sais pas. Ils sont jeunes à 15 ans, moi j'ai des petits enfants de 15 ans. Choqué par cette agression, le maire de Cannes, David Linard, réagit 3 jours plus tard. S'il s'agissait de ma mère qui avait été ainsi agressée, c'est peut-être moi qui serais aujourd'hui en prison. Une sortie qui a beaucoup fait réagir. Et vous, êtes-vous choqué par les propos du maire de Cannes? Vos petites pancartes, s'il vous plaît. Êtes-vous choqué par les propos du maire de Cannes? Moi, je le dis, voilà, je sais que ça va peut-être choquer. Moi, je suis assez d'accord avec ce qu'il a dit, le maire de Cannes aussi. Merci. C'est ça parce qu'on voulait absolument que je sois là ce soir parce que on se rappelle de l'histoire d'Ali qu'on a reçu ici, tué son neveu. Et c'est vrai que toi, on pourrait croire que tu dises non, je suis pas choqué, au contraire. Mais au contraire, c'est tout le contraire. Hein. Toi, tu trouves, voilà, je trouve qu'il faut pas se faire justice soi-même. Mais non, complètement pas. C'est justement un peu moins. C'est comme un combustible en fait. Ouais. On explique aux gens qu'il faut faire justice soi-même. C'est n'importe quoi. Alors qu'on peut le penser, on le pense tous, mais nous on est des adultes. Et les adultes, il faut faire preuve de raison. Et les envies, c'est les enfants. Ouais. Et moi, là, en l'occurrence, ils avaient 14 ans. Oui, je sais, mais bon, Raymond, toi, t'es pas du tout d'accord. Non, j'entends ce qu'il dit. C'est vrai que les envies, mais moi, si je tombe au même moment, ils sont en train de faire ça à ma grand-mère ou à ma mère, je suis comme lui, je vais en prison. On a des droits, on a aussi des devoirs. D'accord. Et ton devoir, c'est pas de dire ça à la télé. C'est-à-dire que les gens, quand ils entendent ça, ça veut dire c'est un peu tu cautionnes. Non. C'est-à-dire que si tu touches à ma mère, j'ai le droit de te défoncer. C'est pas ce que je suis en train de dire. Je défends une réaction que j'aurais pu avoir. Mais il faut même pas en parler de ça. Mais je suis obligé d'être honnête. Je vais pas te dire s'il y a des mecs de 14 ans qui sont en train de taper ma mère au sol ou ma grand-mère au sol, je vais pas passer en disant les gars, je vais porter plainte tout de suite. Je reviens. Je te parle comme je le pense là tout de suite. Je te parle comme je le pense là tout de suite. Je dis que moi, sans donner de hiérarchie au vol ou au banditisme ou à la crasse, pour moi, c'est la pire des races. Les mecs qui tapent les petites vieilles au sac à main, c'est la pire des races. Ils sont tout en bas. Tout en bas, c'est la pire des races. L'eau, ça mouille, le feu, ça brûle. Ça, c'est évident. On passe, on va regarder quelqu'un qui frappe, on va pas le laisser faire. Qui va faire ça? Sauf qu'à un moment donné, on est doté de raison. Et on ne peut pas dire à la télé, encore moins quand on représente la République, je me ferai justice moi-même. C'est du délire. C'est du délire total. Je voudrais des noms d'abord. Et oui, j'ai pas envie là. Jean-Michel. Moi, j'ai peut-être honte de le dire, mais si ma fille ou mon fils se faisait, ou ma fille, je prends l'exemple de ma fille, parce qu'elle est plus jeune, se faisait violer et tuer, je ferai tout pour tuer son agresseur. C'est bien, une fois qu'on a dit ça. Je le tuerai. Je le dis. Une fois qu'on a dit ça. Parce que je le ferai. C'est pas grave, j'irai en taule jusqu'à la fin de ma vie. D'accord. Mais voilà, mais je préférerais aller en taule jusqu'à la fin de ma vie que de me dire que le mec, il est peut-être en prison, en train d'être sur YouTube, en train d'appeler ses potes. Non, je voudrais qu'il meure. Voilà, je suis désolé, c'est comme ça. Après, comme on empêche, ça serait peut-être bien qu'on m'en empêche, mais je ferai tout pour le faire. Ça, c'est comme dans les scénarios. Non, mais c'est effectivement une chose de le dire, et t'as raison, on va pas se mentir. Moi, la première, si on touche à mon fils, eh ben, c'est pas grave. Ah non, je me dis pas, j'essaierai de le faire. Je me dis foutu pour foutu, de toute façon, ma vie est foutue, donc moi, j'irai en prison. Voilà. Mais là, on parle d'un élu de la République. C'est pour ça que je dis. Oui, mais bon, on parle. Mais non, parce qu'un élu de la République, il doit passer au-dessus de l'émotion. Oui, mais alors là, vous parlez comme vous êtes à l'ancienne, je pense. Moi, je pense qu'au contraire, ce que veulent les gens aujourd'hui. Et ce que veulent ce que veulent les Français, ils veulent qu'un élu de la République, il arrête de parler comme un élu de la République. Mais un élu de la République, il ne peut pas prôner la vengeance. Non, mais pas prôner la vengeance. Il a pas du tout ça. Il a parlé avec son cœur. Il a parlé avec l'émotion. C'est ce qu'on aime c'est ce qu'on veut chez un élu de la République aussi. On en a marre qu'il fasse des discours tout faits. Valérie Benaïm, excusez-moi. Cyril, on est d'accord avec vous, mais là, il l'a pas parlé, il l'a écrit. Mais alors, il a parlé avec l'émotion. Et moi, je préfère un élu de la République qui a de l'émotion et qui dit les choses plutôt qu'un élu de la République qui dit toujours des phrases qui arrivent. Moi, je les connais, moi, les politiques qui arrivent sur les attentats, sur des choses graves qui sont passées. Écoutez, on va faire le maximum. On en a marre. On veut des mecs qui parlent avec émotion. On veut des mecs qui parlent avec leur fric. Je suis désolé. On va les niquer. Non, mais je préfère. Moi, si j'étais élu de la République, je dirais ça. Après, je dirais voilà, j'ai pas voulu dire ça. Mais voilà, mais au moins, il parle avec émotion. Je suis désolé. Ceci explique cela. Des enfants de 14 ans qui ont banalisé la violence parce qu'il faut dire par les émotions tout ce qui se passe. La télé, c'est violent. Chaque fois qu'on allume le poste, c'est violent. Les jeux vidéo, c'est violent. Tout est violent. Les
enfants font la violence, on c'est en a marre banalisé. de la langue de bois aussi, je vous le dis. Et si tout allait bien dans la société, on a des droits et des devoirs. Je veux dire, si tout allait bien dans si tout allait bien dans la société, ton gamin de 14 ans. Oui, parce que les parents, ils l'ont pas éduqué. S'il vous plaît. Non, visiblement non. Ça, j'en ai marre, ça fait des années que je l'entends. Donc, il y a des parents qui aiment les enfants et d'autres qui les aiment pas. D'autres qui les éduquent et d'autres qui les aiment pas. Quand tu habites dans des milieux défavorisés, tes parents, tu les vois même pas. Ils partent, tu dors. Ils rentrent, tu dors. Et donc, c'est de la faute des victimes? Non. Si on a agressé. Quel rapport? Pourquoi on fait des parallèles comme ça? Est-ce que j'ai dit que c'était la faute des victimes? Non, mais bon. J'ai dit qu'il faut pas dire que c'est la faute des parents. Non, j'ai pas dit que dire. Alors, c'est soit la faute des parents, soit la faute des victimes. Ça peut pas être sa faute à lui. Ce que veut dire Ossine depuis tout à l'heure, mais s'il vous plaît, Dominique. Ossine. On retire les allocations, on retire nanana. Il a quoi à voir les parents là-dedans? S'il vous plaît, Ossine, s'il vous plaît, Ossine qui veut dire surtout, c'est qu'il ne faut pas se faire justice soi-même. Ça, on est tous d'accord là-dessus. Après, on parle d'une phrase d'un élu sur Twitter, sur les réseaux sociaux. Il a parlé avec émotion. Juste, Ossine qui vient de dire aussi, et ça c'est le débat, il était partout, est-ce que c'est la faute des parents? On rappelle que ces enfants avaient 14 ans. On va voir le témoignage du fils de Angel dans un instant et de sa petite fille. Vous allez voir que ils sont extrêmement énervés. Daniel. Oui, parce que alors moi je trouve que l'attitude de David Lisnard a été bonne de bout en bout. J'adore le fait qu'ils disent minable parce qu'il y en a marre de prendre des pincettes avec des gamins de 14 ans qui sont capables de taper comme ça une grand-mère. Je suis désolée, c'est fini les pincettes, c'est fini. Donc très bien, il a d'accord, on peut dire qu'il incite aussi à la violence. C'est horrible, c'est affreux, tous les onomatopées que vous voulez. Non, mais je suis désolée. Mais qu'est-ce qu'on fait? Il pose des vraies questions et il y en a marre, comme le dit Cyril, des gens qui viennent après les attentats, on condamne et puis ils rentrent chez eux et il n'y a plus rien. Là, il s'est bougé comme jamais et il faudrait que tout le monde fasse ça. Moi, il y a un ami m'a envoyé un texto, un monsieur qui connaît de 76 ans a eu la même chose que lui. Il n'y a pas d'image, il n'y a pas un maire qui va faire du bruit. Ça devient, voilà, c'est tous les jours et on s'en dit. Tout le monde est d'accord avec vous. Je suis désolée, il va justement. Tout le monde est d'accord avec vous. Des débats, c'est très bien. Moi, j'ai parlé l'autre fois de Far West, je me suis fait tomber dessus. Là, on est dans le Far West, il n'y a pas de shérif, et ben voilà, il faut y aller. Je suis désolée, c'est fini de prendre des pincettes avec ces gens-là. Mais c'est ça ce que vous êtes en train de dire. Non, mais je veux savoir, quand on dit faut y aller, il faut faire quoi? Un enfant de 14 ans qui a fait ça, qu'est-ce qu'on fait? Mathieu Delormeau, qu'est-ce qu'on fait? Mais vous me répondez pas, qu'est-ce qu'on fait? On est tous d'accord sur le fait qu'effectivement, c'est dégueulasse, là-dessus je suis un peu d'accord avec vous, on condamne. Le problème, c'est que ce que tweet, là où il est important, c'est qu'il est en train de dire qu'aujourd'hui, justement, on ne se sent plus protégé. Et le jour où dans un pays, chaque personne veut soi-même s'auto-protéger, c'est le moment où effectivement, on n'est plus dans une démocratie, mais effectivement où le pays part complètement en sucette. Et aujourd'hui, beaucoup de policiers vous disent, les gens cherchent à s'armer eux-mêmes, des armes, des machins, sur Internet. Je vous dis la vérité. L'ensauvagement de la société. Moi-même, j'y pense et tout ça. Quand on a peur et qu'on se sent plus protégé par sa police, c'est là où il y a un vrai souci. Et le souci, il est que ces gamins de 14 ans, eux, ne se sentent pas concernés par la justice. Donc oui, effectivement, pardon, il est en train de montrer qu'il y a un véritable problème aujourd'hui dans ce pays. C'est pas qu'ils ne sont pas concernés par la justice, ils n'ont même pas conscience de la justice. C'est encore plus grave. Mais non, c'est parce qu'eux, ils se lèvent le matin, il n'y a que de la violence partout. Partout. À un moment donné, un mensonge répété 1000 fois devient une vérité. Pour eux, la violence fait partie de leur quotidien. Ils jouent aux jeux vidéo, c'est de la violence. Ils allument BFM, c'est de la violence. Ils allument la télé, c'est de la violence. Pour eux, ils ont banalisé la violence. Un enfant de 14 ans, vous pensez qu'il a prémédité, qu'il a pensé qu'il va faire... Ossine, on va accueillir René et Alicia. C'est le fils et la petite vie d'Angèle, la retraitée agressée. On va vous remettre la vidéo de ce qui s'est passé. Ils vont rentrer pendant ce temps. Et moi, j'ai vraiment envie d'entendre leur témoignage ce soir. Voilà, et dans quel état d'esprit ils sont. Regardez cette vidéo voilà, qui est abjecte. Hein, regardez. C'est tes parents, ça. Ah ouais, d'accord. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Ossine. Non. Merci Ossine. Mettez-vous là, Ossine. Merci en tout cas, René Ginola, d'être avec nous. Vous êtes le fils d'Angèle. Merci d'être avec nous aujourd'hui, René. Il fallait que... J'attendais ma nièce, j'aurais bien voulu qu'elle soit. Elle va arriver, votre nièce. Elle est sur le chemin. Elle va arriver dans un instant, Alicia, qui sera là dans quelques minutes. C'est impensable, des trucs comme ça. Qu'est-ce qui... Ça doit pas. Je suis d'accord avec la dame qui a parlé là tout à l'heure. Bien sûr. René, regardez-moi. Pas trop d'accord avec vous, par contre. Ouais. Alors, René, justement, moi, je veux avoir votre avis, parce que... Et je vous demande de parler un peu fort, parce que j'ai des problèmes auditifs. D'accord, il n'y a pas de problème, René. Déjà, première question, comment elle va, votre maman? C'est-à-dire? Elle va comment? Elle est... Là, elle est sortie aujourd'hui. Ouais. Elle est avec ma soeur en bas qui s'occupe d'elle. Ses petits-enfants, quand même, qui s'occupent d'elle. Parce que moi, je suis dans le Var et elle est en bas. Donc,
c'est beaucoup ma nièce, justement, qui va arriver, qui s'occupe bien de ses papiers et tout, et qui a eu un rapport avec la police et tout quand ça s'est passé. Comment vous l'avez appris, vous, René? Moi, je l'ai appris parce que ma soeur m'a téléphoné en me disant maman s'est fait agresser, et quand j'ai vu la photo, pas possible. Quand vous avez vu la photo, vous êtes... Il faut arrêter les trucs comme ça. Il faut arrêter. Il y a pas... La justice, elle ne fait rien là-dedans. Elle ne fait rien là-dedans. Il n'y a pas assez de... Moi, je ne sais pas trop m'exprimer, mais... Non, mais René, moi, votre émotion, elle est... Je vous ai vu tout à l'heure en loge. Vous m'avez vu tout de suite, j'ai besoin de parler, j'ai besoin de m'exprimer. Moi, votre émotion, elle touche tout le monde, là. Je vous dis, on n'a pas besoin de longs discours. Quand vous voyez votre mère dans l'état qu'ils l'ont mis, hein, ils auraient pu prendre le sac à main sans la frapper. Vous avez vu la violence du coup qu'il y met, le mec, dessus? Bien sûr. Mais c'est pas avoir des couilles, des trucs comme ça. Et l'autre, il filme les conneries qu'ils font. Et vous voulez pas avoir la haine, vous? Que si je l'ai devant, le mec, je les tue tous les trois. Non, moi, je dis la même chose que vous. Mais mais je vous le dis. Ça, je vous le dis. Moi, je dis un truc, je les tue, j'y vais en prison. J'y vais en prison volontiers. Pour ma mère, j'y vais en prison. S'il vous plaît aussi. Vos enfants et tout. S'il vous plaît aussi. Faut arrêter. Les gens, ils n'osent même plus aller retirer de l'argent, rien du tout. C'est sans arrêt qu'il y a des trucs comme ça. Les médias, il fait quoi là? Qu'est-ce qu'ils attendent pour bouger? Bon, ils ont 14-15 ans, mais attends, ils prennent la responsabilité de tuer une personne. Bien sûr. Bien sûr. Vous en voulez aux parents, vous en voulez à qui? Pardon? Vous en voulez aux parents de ces ados? Quand même, il y a un peu une faute des parents quand même, parce qu'ils ne sont pas suivis, ces jeunes. Hein. Vous les voyez, à 14 ans, ils sont dans la rue, là, ils traînent à minuit, un truc... attendez, à mon époque, ça ne se passait pas comme ça. Hein. À telle heure, il fallait être à la maison. Hein. Et puis c'est tout. Hein. Et il n'y avait pas d'agression comme ça. Ouais. On allait, il y avait des bagarres, il y avait des trucs, mais pas des trucs comme ça. Pour moi, c'est... Il n'y a même pas de mots pour de trucs. Aujourd'hui, vous êtes dans quel état d'esprit? Il n'y a pas, c'est pas pardonnable. Pas pardonnable. Je regrette, même que ce soit des enfants de 14-15 ans. Mais quand ils en arrivent à faire des actes comme ça, pour moi, il n'y a pas d'excuse. Il n'y a pas d'excuse. Alors, il paraît que la famille... J'en ai fait dans ma vie des conneries, moi. Mais des trucs comme ça, jamais. Allez s'en prendre à des proies faciles comme ça, mais c'est trop facile. 89 ans. Il n'y en a pas s'en prendre à vous. Ils cherchent ils les traînent sur 15 mètres pour leur prendre les sacs, les trucs. Il y en a trop de trucs. Je sais pas. Qu'est-ce que vous a dit la police? La police, vous savez ce qu'elle fait? Elle les attrape. Elle n'a pas le temps de les monter au tribunal, qui sont relâchés, ces jeunes. Et bien sûr, c'est ça le problème. Ils sont relâchés. Moi, j'ai des collègues qui sont dans la police. Ils me l'ont dit, René, on les monte, nous. On n'est pas arrivé, on n'est pas redescendu au poste, ils sont dehors. Parce qu'ils sont mineurs. Mais en attendant la responsabilité, ils apprennent d'aller frapper une personne, âgée en plus. Parle pas à une personne de 89 ans qui tient à peine debout, aller y mettre un coup avec l'élan comme il y met derrière la tête, mais c'est pour la tuer. Bien sûr. C'est pour la tuer. Bien sûr. Parce que moi, quand j'ai vu les premières photos, j'ai dit ma mère, elle est morte là. Elle est morte, ma mère. C'est pas possible. Pas possible. René, aujourd'hui, vous entendez Ossine qui disait, au contraire, il ne faut pas se faire vengeance soi-même. C'est ce que disait Valérie Benaïm également. Vous attendez quoi, là, aujourd'hui vous avez envie de faire quoi? Vous dites quoi? Vous avez envie d'être auprès de votre maman, lui dire, essayer de la réconforter? Vous allez avoir peur maintenant, à chaque fois qu'elle va sortir? Bien sûr qu'elle a peur. Les trucs, il y a le TF1 qui m'a parlé, qui ont essayé de l'appeler parce qu'ils voulaient la voir. On a dit non, laissez-la tranquille, la pauvre. Elle n'a pas besoin de trucs. Elle le sort à peine. Elle n'a pas envie. Il y a mon petit-neveu avec. C'est sûr qu'elle a la trouille. C'est la deuxième fois. Hein. Ah, c'est la deuxième fois? Elle a eu une petite agression il y a 2-3 ans de ça. C'était 2 nanas, ce coup-ci, qu'il a eu. Mais bon. Il n'y a pas eu de coup. Ils ont pris le truc et puis portent le sac et ils l'ont reposé plus loin, quoi, un truc. Mais bon, il n'y a pas eu d'agression. Mais dans le même immeuble, en plus. Hein. Alors, il paraît qu'on vous a proposé de l'argent. Non, ça, c'est pas vrai. C'est vrai, ça, ou pas? Je ne sais pas, ma mère, où elle a entendu ça. Oui. Elle a dit, et d'ailleurs, ma nièce va le dire. Bien sûr. Parce que, bon, elle avait perdu... Parce qu'elle, quand elle est tombée, elle a cru qu'elle était tombée. Ah oui. Quand les pompiers sont arrivés, ils ont dit « Mais non, madame, vous n'êtes pas tombée, on vous a agressé. » Parce qu'elle était par terre, elle avait perdu un peu la connaissance. Et pour elle était tombée tout simplement.
Et c'est les pompiers qui ont dit non, vous avez été agressé. Après, il y a la police qui est venue. Après, ma nièce est plus au courant que moi là-dessus parce que c'est... Qu'est-ce qu'elle vous a dit, votre maman, après, une fois qu'elle a su qu'elle s'était faite agresser? Elle est dans quel état d'esprit? La pauvre, elle en veut même pas. Elle est tellement, si vous la connaissez, ma mère, elle est tellement connue en bas. Elle avait un petit restaurant. Elle est bien avec tout le monde. Elle n'en veut même pas? Elle a dit quoi? Non, personnellement, elle a dit au gars là, qui est venu, elle a dit, bon, c'est des petits jeunes, bon, ce truc. Mais bon, on peut pas passer, on a dit, on ne peut pas passer à côté. C'est pas possible. C'est pas possible. Pas pour une histoire de vengeance ou quoi. C'est pas que pour ma mère, c'est pour d'autres personnes aussi qui peuvent se faire agresser. Donc il faut que ça bouge. Il faut que ça monte le plus haut possible pour qu'il y ait quand même plus de fermeté ou je sais pas, mais il faut faire quelque chose. Il n'y a pas possible. René, ce serait quoi votre message aujourd'hui? Mais vous voudriez quoi en fait? Moi, je voudrais que quand même qu'ils soient punis, mais vraiment punis, pas qu'ils soient relâchés du jour au lendemain comme ils font, qui est quand même une... D'ailleurs, j'approuve, je voudrais remercier le maire de Cannes, qui est allé la voir, qui a amené des fleurs. Et sur le coup de la colère, il a dit comme moi que s'il les avait sur la main, et il y en a qui ne sont pas d'accord avec lui. Alors ça, les gens qui sont choqués par cette phrase, comme Ossine, qu'est-ce que vous leur dites? Je sais plus quoi dire. Je suis tellement fâché à l'intérieur des trucs. Bien sûr. Je peux pas, je sais pas moi, comment réagir à des trucs comme ça. C'est pas possible. Il y en a qui ferment les yeux, qui disent bon, c'est pas grave, mais bon, c'est pas possible. C'est sûr, c'est facile à dire quand c'est pas sa mère, bon, dire bon, mais ces trucs, mais quand ça arrive. On se le prend derrière à la tronche et puis voilà quoi. Donc il faut que le président ou en haut un truc qui fasse quelque chose pour ces trucs-là, qu'ils aient, je sais pas moi, qu'ils trouvent une sanction quand même de trucs. René, vous auriez envie de parler aux parents de ces agresseurs? Qu'est-ce que je vais leur dire? Qu'ils ont des enfants, ils savent pas s'en occuper. Et qui font des enfants, ou alors ils font des enfants pour toucher tous les aides qu'ils ont, et puis pas s'en occuper après. C'est tout ce que je voulais vous dire. Vous les voyez, ils sont à la rue, ils sont à minuit, vous les voyez traîner dans les rues, vous allez des trucs. On prend pas des gosses pour les laisser traîner comme ça dans la rue. Il faut s'en occuper des petits quand on les prend. Daniel. Parce que Houssine a dit quelque chose tout à l'heure en disant mais moi je trouve que c'est du mépris par tous les parents qui, parfois des mères célibataires, qui arrivent très bien à élever leurs enfants avec même très peu de moyens. Donc ça c'est un mépris, je suis désolée. Oui, c'est pas toujours une question de moyens parce qu'il y a des fils de riches qui font des conneries aussi. Bien sûr. Donc c'est pas une question de moyens. Il faut arrêter d'excuser les parents qui n'auraient pas de moyens et tout ça. Et moi ce que je dirais à ceux qui sont contre cette phrase et qui ont été choqués, c'est attendons de voir ce que vont avoir ces gamins. Et est-ce que vous pensez, la vraie question, c'est est-ce que vous pensez que des enfants de 14 ans qui ont fait ça sont récupérables? Ça, c'est la vraie question pour moi. Je pense que non. Mais on n'est pas dans un débat. J'aimerais avoir le témoignage de René et Alicia, qui nous a rejoint. Alicia, vous êtes la petite fille d'Angèle, vous vous occupez... Parce qu'après, même les mettre en prison, tout ça, c'est pas non plus la solution. Alors, attendez, j'ai le maire de Cannes. J'ai le maire de Cannes, s'il vous plaît. J'ai David Lisnard qui m'appelle en direct. David, qui est là, qui m'appelle en direct, qui doit nous regarder. Ça, c'est sympa. Bonsoir, David. Bonsoir Cyril. Ça va bien David, vous devez nous regarder, nous sommes en direct. Je me permets de vous appeler vite, j'étais en réunion mais on m'a fait part de votre débat. Je voulais juste vous dire très très rapidement, bien sûr en saluant M. Ginola et toute votre équipe, deux choses. Je sais pas si vous avez bien, mais l'expression que vous avez rappelée de ma part, elle est en réponse à un internaute qui me disait « Monsieur le maire, on ne vous a pas entendu sur ce dossier ». D'accord. Et donc, c'est le 5e tweet. Il y a 4 tweets qui précèdent. C'est ça. Où j'explique très clairement que dès qu'on a eu les images, on a, grâce à un très très beau travail de la police municipale, identifié les auteurs des faits. On a transmis les coordonnées à la police nationale. On s'est bien coordonné avec la police nationale. Et les 3 gamins, donc celui qui a frappé
la victime, celui qui a pris le sac et celui qui a filmé, parce qu'il y a une autre vidéo, pas celle-là, ça c'est la vidéo de la surveillance, mais où on entend le gamin ricaner et commenter la chute de la victime, donc ont été interpellés. Ceux qui filment, j'ai rappelé ça. Le truc, putain, mais il faut avoir un courage moi, j'avais pas fait de publicité filmer parce que je pense qu'il faut de la dignité quand il y a ce type d'événement. Et bien sûr. Puis je suis élu, donc il faut toujours trouver le bon équilibre et ne pas apparaître comme récupérant quelque chose d'absolument douloureux et tragique et qui révèle malheureusement un ensauvagement de la société. C'est pas une vue de l'esprit, c'est une réalité vécue par beaucoup de gens, c'est une réalité aussi statistique. J'ai rappelé ensuite la personne, mais votre réaction, mais moi ma réaction humaine, c'est évidemment, et je le confirme, je l'assume calmement, que si face à quelqu'un qui s'en prend à ma mère, à mon père, à mes enfants, mais j'aurai une réaction d'homme. Il n'y a aucune apologie évidemment, de la violence et de la loi du talion personnel. La preuve, c'est que dans ce que j'écris, je dis « je serai en prison ». Je ne dis pas que chacun règle ses comptes et on le laisse faire. Je dis je serai en prison, mais j'assumerai mon acte individuel. Vous savez, il y a la responsabilité de citoyen, et a fortiori quand on est élu, et de toujours rappeler que la justice incombe à l'État. Encore faut-il qu'il ne soit pas défaillant, mais c'est un autre sujet. Et je vais vous épargner ce que j'en pense, mais je crois que c'est facile à comprendre. Et puis ensuite, il y a la réaction humaine. Mais en aucun moment, je ne dis que la règle doit être le règlement de compte personnel. Mais ceci étant, voilà, je ne vais pas être malhonnête. On touche à mes gosses, on touche à ma mère, je réagis comme un homme. Là, je voulais juste vous dire ça parce que il ne s'agit surtout pas de faire une apologie du règlement de compte personnel. Il ne s'agit pas de faire de la récup d'un événement dramatique, comme il y en a malheureusement beaucoup trop. Mais à un moment donné, je suis élu, moi j'ai été élu, je n'étais pas élu avant d'être élu, je ne serais pas élu après avoir été élu. Je suis un être humain et c'est pas tomber dans la facilité que de le dire. C'est tout simplement une réalité. Voilà, je veux pas vous merci beaucoup, David. Merci en tout cas. Et voilà, bonne soirée. Merci, vous aussi, surtout, merci. Elle a eu une hémorragie interne, elle a été tuméfiée, elle est très résistante, elle est sortie aujourd'hui de l'hôpital. Merci David, merci de nous avoir appelés. Merci beaucoup David, merci. C'était David Lisnard, le maire de Cannes, donc qui nous appelle en direct. C'était pas du tout prévu, hein. Donc il nous regardait apparemment. Voilà où son équipe a dû lui dire. Nous sommes également avec Alicia, Alicia Le Songeur, petite fille d'Angèle, nièce donc de René. Vous étiez où au moment de l'agression? Au travail. Au travail, vous apprenez ça comment? Vous êtes très proche de votre grand-mère. Oui, c'est comme ma mère. C'est comme votre mère, voilà. Je sais. Donc là, c'est comme René, c'est quoi, vous éclatez en sanglots Non, même pas, c'est l'adrénaline. Ouais. Du coup, je vais à sa résidence. D'accord. Et là, on vous raconte ce qui s'est passé. Le gardien me raconte et il me dit que qu'il faut que je retourne voir le poste parce que pour voir les vidéos, il faut que je sois accompagnée de la police, quoi. Alors, on va revoir le témoignage de la maman, de votre maman, René, qui a parlé cet après-midi sur BFM. Ouais, mais... C'est vrai, voilà, c'est vrai que elle est tellement touchante, regardez. J'ai rien vu, j'ai rien senti. Je me suis retrouvée devant les pompiers, mais je ne sais pas. Et c'est là les pompiers qui m'ont... J'ai dit, je suis tombée. Les pompiers me disent donc, j'ai rien fait, moi, c'est jeune. Ils étaient 3, je ne sais pas pourquoi. Bon, je ne suis pas trop en colère, parce que... Est-ce que c'est de leur faute ou faute aux parents? Je ne sais pas. Ils sont jeunes, 15 ans. Moi, j'ai des petits-enfants de 15 ans. Ça... Voilà, quand on la voit, on a envie de la serrer dans nos bras. C'est vrai qu'on... Elle est tellement touchante. Elle est tellement envie de montrer les photos. C'est vrai qu'elle est tellement touchante, René. Tout le monde est beau, tout le monde est gentil, dans le meilleur des mondes. Même ses agresseurs, quoi. Est-ce que vous aviez une colère comme René quand vous avez appris ça? Pas du tout. Non. Parce que René, on le voit là, il nous a dit, lui, il est... Je suis en colère, oui, mais j'aimerais que ça fasse plus bouger, en fait. C'est-à-dire? En fait, on commence jeune, quoi. Ouais. Des enfants, c'est jeune, quoi. 14 ans, c'est jeune. Mais vous avez envie de leur dire quoi? Est-ce que vous êtes comme René ou René dit... trouve une solution à trouver... Moi, je ne suis pas pour la prison, donc je ne vais pas vous parler de prison, mais peut-être il faut les mettre dans des camps, peut-être, je ne sais pas, mais pourquoi? On regarde trop les jeux vidéo, je ne sais pas. Moi, je pense que les prisons, pour moi, c'est pas le truc, parce qu'ils finissent par rencontrer d'autres machins et trucs, se monter le séparer entre eux, et à la sortie, c'est vraiment bien qu'ils les aient séparés, mais il faut trouver une solution pour d'autres personnes. Bon, nous, c'est fait, on ne pourra pas réparer. Après, bon... il faut que quoi exactement on n'a pas, nous, la solution. Hein. René, aujourd'hui, vous allez rester auprès de votre maman, vous allez la retrouver? Oui, bien sûr. On va la prendre chez nous, on ne va pas la laisser chez elle. Hein. Est-ce que vous allez aller voir les parents? Mais j'ai pas envie, ça sert à quoi?
Même pas pour leur dire, voilà. C'est à nous de venir ou est-ce qu'ils vous ont appelé? Est-ce qu'ils ont essayé d'appeler votre jamais de la vie. Votre maman? Ni à venir, ni s'excuser. Et d'abord, on n'en veut pas des excuses. Enfin, moi personnellement. Ah, moi non plus. Mais pas du tout. Ils n'ont pas essayé d'aller la voir? Qu'ils soient mal à l'aise quand ils sortent. C'est pour ça que on est. Enfin, donc, moi, vous n'avez pas de nouvelles, aucune nouvelle? Zéro. Ce qu'ils disent, c'est pas vrai, zéro. Zéro. Et puis, il n'y a pas aucun sentiment de regret de la part de ces jeunes aussi. Qui ont dit quoi? Ils ont quand même nié pendant 24 heures, voire 48 heures. Ouais. Aussi, les gens qui les ont couvés à donner des faux témoignages. Ah oui, donc ils ont été... alibis, des faux alibis. Ça pour moi, c'est très grave. Ils ont été protégés au sein de... Je ne sais pas si c'est leur famille proche ou... Après, moi, je ne suis pas pour... Mais pas une nouvelle. Si vous appelez, vous leur diriez quoi? Les parents de... les appeler, j'ai pas envie de les avoir en fait. D'accord. Voilà. Moi non plus. Juste qu'ils essayent de sauver leurs gosses de cette société, parce que dans 5 ans, ils font quoi? Ils plantent les gens parce qu'on demande une cigarette, je comprends pas en fait. Ouais, c'est ça. C'est juste ça. Pour moi, ils sont pas intéressants. Moi non plus, ils m'intéressent pas, je veux pas savoir qui c'est, je ne veux pas les voir. Moi non plus, parce que pour moi, c'est pas des... C'est des parents qui sont inconscients déjà. Et puis, pour moi, ils sont pas intéressants. Ils ne sont pas intéressants parce que je ne sais même pas si les jeunes qui ont fait l'attentat, ils ont un regret d'avoir fait ce qu'ils ont fait. D'après ce que dit Alicia, ils n'ont pas de regret. J'aurais bien voulu avoir une réponse là-dessus. Ils ont mis longtemps, quand ils ont été devant les policiers, à reconnaître leur culpabilité. Ils ont mis longtemps. Au début, c'est normal, parce qu'ils regardent tellement la télé, ils se disent à 14 ans, ce soir on est chez nous, tout va bien. Ils ont reconnu finalement. D'ailleurs, ils seront jugés le 30 novembre. Et ils risquent la prison, très franchement. Ils risquent la moitié de la peine encourue par un majeur. Donc, ils risquent 3 ans et demi de prison possible. C'est vrai. Est-ce que ça, c'est une peine qui vous semblerait satisfaisante? Ça ne réparera pas. Vous imaginez si, par exemple, moi j'ai peur qu'elle ait un contre-coup en fait. Bien sûr. Moi je pense qu'elle est dans le déni là. Parce qu'elle s'était prise par derrière. Moi c'est ce dont j'ai peur aussi. J'ai peur que ça fasse comme ce monsieur là qui s'est fait. Moi je regarde beaucoup votre émission, donc c'est pour ça que je viens qu'à la vôtre. Et je vous jure, Alicia, en fait j'ai pensé la même chose. J'ai même pensé à Ali. Ça fait mal au cœur. J'ai pensé à Ali en passant à votre maman. C'est pour ça que je pense même 5 ans de prison. Il faut que vous soyez très présent avec, je crois, là vraiment. Et puis il lui reste peu de... faut être honnête, à 90 ans, donc autant qu'elle les passe correctement. Donc ni l'argent, ni les excuses, ni l'enfermement. Il faut soigner ces enfants-là. Qu'est-ce qu'ils ont, ces enfants, à commencer aussi. Enfin, voilà, moi, c'est juste ça. Il faut soigner, il faut que la société, elle trouve quelque chose pour soigner ces gosses qui commencent à 14 ans. 3 ans et demi. S'ils prenaient 3 ans et demi de prison, René, est-ce que pour vous, ce serait une peine assez forte? Il faut qu'ils se fassent soigner. Soigner, c'est je sais pas. Moi, je m'en fous de la peine. Je veux vraiment que ça serve pour ces autres enfants qui sont comme ça et qui trouvent en fait... Est-ce qu'après avoir fait cette peine, est-ce qu'ils... Mais jamais de la vie, ils sont récupérés, ces jeunes, ou est-ce qu'ils vont empirer? Ils vont avoir encore plus la haine, j'en sais rien. C'est la haine quand même. Donc, quelle est la solution? Parce que quand tu arrives à des points comme ça, quand même, ils sont vraiment graves. Il faut trouver une solution. Ça fait longtemps que ça dure et c'est de plus en plus jeune pour tous ces jeunes. Là, c'est pas de la délinquance. J'appelle pas ça de la délinquance, c'est de la violence, quoi. Bien sûr. C'est pas de la délinquance. La délinquance, il y en a toujours eu, ça a toujours existé. Ça, c'est de la violence gratuite. C'est pour tuer, là. Moi, ma grand-mère, il aurait dit, Madame, vous me donnez votre sac, prenez le sac. Le coup qu'il y met, c'est pour tuer. L'élan qu'il prend, c'est ça qui vous a le plus choqué. L'élan qu'il prend le mec. En plus, le jeune, il est baraqué. Regarde comme ça. Prendre la force qu'il fait pour y mettre un coup. Le reste après. Et ils l'ont suivi. Alors on va rappeler les faits pour ceux qui nous rejoignent. Alors c'était lundi dernier à 12h20. Votre maman donc rentre chez elle de course et puis elle est agressée par derrière, un coup de poing à la tempe par un jeune donc de 14 ans. Il y en a un autre qui filme et il y en a un qui lui vole son sac pour quelques dizaines d'euros. C'est même pas 30 euros, c'est ça. Ouais, non, elle revenait des courses alors. Et elle est très choquée. Heureusement, il y a le gardien de la résidence qui est là. Pour 30 euros 30 euros, c'est fou. 30 euros, il tue une personne. Putain, mais attends, on va où là? C'est ça, pour 30 euros. Alors il y a le gardien de la résidence. Le gardien de la résidence qui intervient, la vidéosurveillance. Et le lendemain, la famille de celui qui a porté les coups le conduit au commissariat. Et puis les 2 autres sont interpellés dans la foulée. Voilà. C'est la famille de celui qui a porté les coups. La famille, voilà, le conduit au commissariat où il est interpellé. Les 2 autres, ils ont été... Et puis ils finissent par reconnaître leur culpabilité. Ils seront jugés le 30 novembre par un tribunal pour enfants. Et là, ils sont placés dans des centres fermés, dans 3 villes différentes, pour pas qu'ils aient de contact. Et pourtant, moi, j'ai entendu dire, je sais pas sur quoi, qu'ils pouvaient sortir comme ils voulaient. Ça
C'est un centre fermé. Alors, ils ne peuvent pas présenter leurs excuses, parce que le seul fait qu'ils filment, c'est-à-dire qu'ils sont fiers. Pour eux, c'est un exploit qu'ils veulent faire tourner après. Pour se passer les vidéos de jeune en jeune pour dire, voilà, nous, on revendique ça. C'est une sorte de revendication de filmer, pour montrer à d'autres jeunes, voilà nous ce qu'on a fait, et vous avez fait quoi, etc. Les couilles c'est délirant, donc il n'y a évidemment aucune excuse à attendre de ce genre de personnes. René et Alice, est-ce que vous avez peur pour votre maman et votre grand-mère aujourd'hui? Non. Peur pour sa santé, oui. Oui. Et pour la suite, vous avez... Pour la suite, non. Non, je pense. Vous dites pas que ça va. Même est-ce qu'elle s'est rendue compte maintenant de ce qui s'est passé? J'en sais rien, j'ai pas l'impression. Qu'elle va pouvoir ressortir? Parce que je vous dis, c'est ça que j'ai peur, qu'elle veuille plus sortir. C'est pour ça que je voulais demander qu'on la fasse déménager dans un truc. Mais moi, je voulais qu'elle monte un peu à la maison, moi, mais elle veut pas monter. Elle veut pas, elle rester avec ses chats. Elle veut rester tranquille chez elle. J'aurais été commerçante, avocat, donc c'est dur pour elle. Je voulais qu'elle monte un peu avec nous à la campagne. Elle veut pas. Et elle veut pas. Pour le moment, elle a dit je monterai plus tard. Au moins qu'on lui trouve un logement autre part. Et où ils vont y mettre? Ils vont en mettre où? Dans les HLM? Oui, mais il y en a des beaux. Il y en a des beaux des HLM. Aussi, parce qu'on parlait de Ali, s'il vous plaît, on parlait de Ali, vous en avez parlé. Aussi, c'est son neveu. Et Ali, il a eu le contre-coup après de son agression. C'est ça. Il est décédé peu de temps après, Ali, qui était un type exceptionnel. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Parce que vous avez vécu un moment dramatique et Ali, il est parti malheureusement après. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire aujourd'hui? J'ai envie de leur dire qu'il n'y a pas d'après-coup en fait, parce qu'on est toujours dans l'émotion jusqu'à maintenant. Je pense que ça ne partira pas. Après, bon, quand le calme revient, on réagit plus de la même façon. Mais après, comme j'ai dit, c'est sûr que sur le moment, les mecs qui sont là devant, c'est bon. Moi, je veux remettre les choses au clair. Moi, ces enfants-là, c'est la même chose que vous. Je pense la même chose. Et si j'avais été là, et ainsi de suite. Sauf que là, on parlait juste d'un maire qui représente quand même l'autorité. Oui, mais il s'est expliqué. J'ai pas aimé son explication non plus. Donc, moi, j'ai adoré son explication. Ah, moi aussi. J'ai adoré son explication. Et je vais vous dire, si on avait plus de maires, c'est grâce à ça qu'ils sont placés, parce que sinon ils seraient dehors. Je peux vous dire que la France ne serait pas là. C'est que chaque personne agressée est le père de quelqu'un, la mère de quelqu'un, l'enfant de quelqu'un. Chaque personne agressée en France. Si tout le monde fait comme ça. Moi, je vais vous dire la vérité. Ça fait des années qu'on est dans des discours langue de bois des politiques. Ça fait des années et on voit bien que ça ne marche pas. Pour une fois qu'on a un mec qui parle avec ses tripes et qui n'a pas dit faites-vous justice vous-même. C'est pas du tout ce qu'il veut. On ne prône pas ça. On ne prône pas ça. Ce qu'il a dit, David Lisnard, il a parlé avec émotion parce qu'on lui a posé une question. Sur le choc, il irait vers la gueule des enfants. On a envie d'avoir des politiques qui nous ressemblent aussi. Mais oui, et voilà. Alors oui, bien sûr, il ne veut pas qu'on soit hors la loi, il ne veut pas qu'on se fasse justice soi-même, mais à un moment, on lui a posé une question sur Twitter et à un moment, il a répondu comme un homme, parce que c'est avant tout un homme avant d'être un élu, c'est ce qu'il a dit. Un homme, ça tape pas un enfant de 14 ans. Une grand-mère de 90 ans, je comprends pas. Non, lui, c'est un Non, mais eux, c'est des Mongols. Mais c'est parce que c'est des Mongols. Non, mais on ne dit pas des Mongols. Les Mongols, moi, j'aime pas faire. C'est des gens, ça bouge plus. C'est de Mongolie, j'ai pas dit Mongolien. Je veux dire, à l'inverse, ça vous choque? Quand c'est des artistes qui se font agresser, ça bouge plus vite quand même. Hein. Ah oui, vous trouvez? Non, là, ça fait énormément parler. Non, moi, je trouve là, je suis fière. Non, ça a énormément. Je suis très contente de M. Lisnard. Ça a été vite. Ce qu'il a dit, il a sur le moment de l'émotion. On en parle beaucoup plus. Et il y a une émotion considérable là. Il y a une émotion considérable là, René. Génial. Et grâce à ça, j'espère que ça fera évoluer les choses. Moi, je suis très contente. Quand Tapi s'est fait agresser, ils en ont fait un. J'ai pas été jugé encore. Non, mais on en parle énormément. On en a énormément parlé aussi, René. Non, là, il faut être honnête. S'il vous plaît, parlez pas entre vous. Il y en a deux. Mais quand même. Ils l'ont bien aidé. Moi, je suis très contente. Je les remercie beaucoup d'ailleurs. On m'a dit que je pouvais dire ce que je voulais. Je le dis. Ici, René, vous pouvez dire ce que vous voulez. D'ailleurs, qu'est-ce que vous voudriez dire? Qu'est-ce que vous voudriez dire ce soir? Voilà, je vous laisse carte blanche. Qu'est-ce que vous voudriez dire sur ce qui s'est passé? Si on agresse en sortant là, oui. Demain on va en voir des grosses pages. Hein. Nous aussi on a eu franchement des grosses pages. Moi je suis contente. Non, vous avez eu des grosses pages. Non, je suis contente. Ouais, vraiment. Je suis vraiment. Merci. Ils ont bien travaillé. J'avais peu d'espoir parce qu'à la base il n'y a personne qui venait quand même. Votre émission c'est super. Hein, ça, merci René, merci. Ça parle un peu de tout, de tout. Merci René. Je voulais avoir votre avis en plus ce soir. Il n'y en a pas assez même d'émissions comme ça. René, je voulais vous dire, nous en tout cas, on pense fort à Angèle. Qu'est-ce que vous avez envie de dire, de nous dire ce soir? J'espère qu'elle nous regarde. Enfin, déjà, j'espère qu'elle nous regarde. On lui fait un énorme bisou. Qu'est-ce que vous avez envie de dire, à ces agresseurs et deux, à votre maman? Envie de leur dire. Les agresseurs, j'ai rien à leur dire. Pour moi, c'est des petits cons. On voudrait juste que ça fasse évoluer. Ils méritent même pas d'être là. Franchement, ils crèveraient demain, je serais content. Ah oui, quand même. Ouais. Alors, je rappelle que c'est le fils de la victime. Et pour un fils, c'est vrai que...
Non, Mathieu. Oui, pardon, c'est choquant ce qu'il dit, mais c'est pas choquant ce qu'il dit, c'est choquant ce qui se passe. Effectivement, je suis extrêmement touché parce qu'effectivement, au-delà des gens de 14 ans, on y rajoute de la lâcheté. Et puis, effectivement, ce qui est très important dans ce que vous avez dit, mais je vous laisse la parole, c'est que aujourd'hui, on va au-delà de l'agression. S'il y a une haine, il y a une haine. Bien sûr qu'il y a la haine. En tout cas, bien sûr. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que tout le monde aujourd'hui. Pas que pour la nôtre, l'agression. S'il vous plaît. Pour en général. Merci Alicia, merci René. Et encore, on ne sait pas tout. Merci. René, Alicia, merci. Nous, on pense très fort à Angèle. Merci aussi d'avoir été là.